La lutte contre l'insalubrité est une préoccupation majeure des autorités gabonaises. Préoccupation contenue dans le premier axe du programme du délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville, le général de brigade Jules Ibrahim Rapochombo. Pour y parvenir, une nouvelle politique axée sur la collecte de proximité a été proposée récemment par la société Clean Africa. Il est question d'un nouveau schéma directeur de collecte des ordures, une modernisation dans la gestion des déchets. Ce nouveau système met fin à certaines pratiques, à certaines habitudes et en appelle à la responsabilité citoyenne des Librevillois. Fidèles auditeurs de la Voix de la Cité, bonjour et très heureux de vous retrouver sur les ondes de la radio municipale qui émet depuis l'hôtel de ville de Libreville. Le nouveau schéma directeur de collecte des ordures, tel est le thème de ce premier numéro de votre émission Notre environnement, consacré à des préoccupations environnementales. Pour en parler, nous recevons dans ce studio M. Abel Chimina, chef de service de collecte à Clean Africa. M. Abel Chimina, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est nous qui vous remercions et remercions les autorités municipales de nous prêter ce canal afin que nous puissions édifier les populations sur le nouveau mode de collecte mis en place pour le Grand Libreville. Alors, le nouveau schéma directeur de collecte des ordures, de quoi s'agit-il concrètement ? Merci pour la question. Alors, ici, je vais d'abord revenir présenter Clean Africa. Clean Africa est une société d'État qui est chargée de la collecte et l'assainissement des points d'apport volontaires de la ville de Libreville. Et depuis sa création en 2013, le système de gestion des déchets portait essentiellement sur la collecte sur les points d'apport volontaires. Donc, un point d'apport volontaire, c'est un espace sur lequel sont disposés des bacs et des bennes pour recueillir les ordures produites par la population et qui étaient ensuite collectées par la société Clean Africa et acheminées vers la décharge de Mindobé. Voyant les limites de ce système et suite à l'incivisme accru des populations, les plus hautes autorités ont réfléchi et ont demandé à Clean Africa de changer son mode de collecte. Et suite à cette instruction, Clean Africa s'est vu penser le nouveau schéma directeur qui a été adopté le 17 juillet 2023 en conseil d'administration et mis en application depuis le 2 septembre dans Libreville, en commençant par le 6e arrondissement. Donc depuis le 2 septembre, nous avons lancé le 6e arrondissement de Libreville dans ce nouveau mode. Et progressivement, nous avons étendu au 2e et 3e arrondissement. Ce schéma va se poursuivre en ce qui concerne les 4e, 5e arrondissements de Libreville pour justement une amélioration du cadre de vie des populations. Le schéma consiste à faire disparaître des points d'apport volontaires que nous avons à travers la ville et laisser place à une collecte de proximité. Donc ici, pour nous, il est question aujourd'hui d'aller au plus près des populations. Donc dans le 6e arrondissement, les camions de Clean Africa se déploient tous les lundis, mercredis et vendredis pour une collecte au plus près des populations de cet arrondissement. Pareil pour le 2e et 3e arrondissement qui sont, eux, collectés les mardis, jeudis et samedis. Alors, je vais vous demander tout de suite, alors comment se décline la mise en œuvre de ces stratégies de collecte des ordures? Pratiquement, comment ça se passe? Alors ici, il s'agit pour nous d'aller, comme je le disais tantôt, vers les populations en fonction d'un programme bien établi. Pour ce qui concerne le 6e arrondissement, nous y sommes les lundis, mercredis et vendredis, sauf que nous avons ajouté à ce mode de collecte une spécificité, c'est celle de la gestion des déchets à domicile. Donc nous avons introduit la notion de tri. Et dans le 6e arrondissement, les lundis, il est question pour les populations de sortir tous les déchets qui n'iront pas dans notre centre de tri, donc tout ce qui ne sera pas valorisé, donc les restes alimentaires, les vieux habits et peut-être des déchets comme des couches de bébés. Et à côté de ça, les populations sortent également des déchets que nous valorisons aujourd'hui au niveau de notre centre de tri, tels que les plastiques, les métaux, donc tout ce qui est bouteilles plastiques, tout ce qui est canettes, boîtes de conserve,
et du carton et des papiers. Donc ça, c'est pour la collecte du lundi. Le mercredi, les populations sortent des déchets non valorisables et leurs encombrants. Donc ici, on entend par encombrants des vieux meubles ou des vieux appareils électroménagers qui saturent peut-être des espaces dans certains domiciles, que nous récupérons les mercredis. Et les vendredis, nous récupérons les déchets non valorisables. Donc voilà un peu ici décliner le programme dans le 6e arrondissement pour ce qui concerne le lundi, mercredi et vendredi. Alors, depuis que cette opération est lancée, on veut savoir, est-ce qu'elle est ponctuelle, permanente, en somme, est-elle en phase expérimentale? Nous avons lancé depuis le 2 septembre. Et il faut dire qu'avant ce lancement officiel, le 2 septembre, dans le 6e arrondissement, nous avons mené une expérience dans le 4e arrondissement de Libreville, donc dans les zones Toulon, London, Glace. Jusqu'à maintenant, on a eu des très bons retours. Les opérations se sont très bien déroulées. Mais qu'à cela ne tienne, il faut quand même que nous puissions mentionner que certaines populations ne s'y prêtent pas toujours au jeu. Donc cela nous amène à mettre en place des veilles pour essayer de collecter tous les déchets qui reviennent quand même sur les anciens points d'apport volontaires. Alors je voulais savoir, quels sont les avantages de ce nouveau système de collecte des ordures, surtout en matière de préservation de l'environnement, en matière de santé? Quels sont les avantages? Bon, en termes d'avantages, il faut dire que déjà dans l'ancien schéma, nous avions les points d'apport volontaires sur lesquels se déployait la logistique de Clean Africa. Et depuis l'arrivée des nouvelles autorités, nous avons tous constaté l'ouverture de plusieurs voies secondaires et principales dans certains quartiers, ce qui nous permet d'y accéder plus facilement. Donc ce schéma vient répondre à un besoin des populations qui étaient situées dans certaines zones enclavées où notre logistique peut accéder aujourd'hui. La disparition des points d'apport volontaires entraînera un meilleur cadre de vie, une meilleure vue de la ville, une vue plus propre de Libreville et va emmener les populations à gérer eux-mêmes leurs déchets. Vous avez par exemple le cas, vu que nous sommes dans le 6e arrondissement, je vais prendre le cas de l'école Dragage. Vous avez là, le long du mur de l'école Dragage, un ancien point d'apport volontaire. Effectivement. Aux abords d'une école, ce qui n'était pas toujours une bonne image. Non seulement la pollution visuelle est là, mais à côté de cela, nous avions également la santé de nos enfants qui fréquentent ces écoles. Alors, suite aux instructions des plus hautes autorités, ce point d'apport volontaire a été supprimé. Et avec la collecte de proximité, aujourd'hui, ces déchets qui sont censés arriver sur ce point d'apport volontaire sont aujourd'hui gérés par les populations elles-mêmes. Donc, c'est un peu ça le nouveau schéma directeur, c'est-à-dire supprimer les points d'apport volontaire pour laisser place à une meilleure vue de la ville. Fidèles auditeurs de la Voix de la Cité, vous êtes bel et bien câblés sur les ondes de votre radio municipale. Et là, vous êtes dans le cadre de votre émission Notre Environnement. Nous recevons le chef de service de collecte des ordures à Clean Africa pour nous édifier sur le nouveau schéma directeur proposé par cette société. Alors, Monsieur Abel Chimina, depuis le lancement au 6e, au 2e, au 3e, vous avez parlé d'une expérimentation au 4e arrondissement. Les populations adhèrent-elles réellement à ce concept, étant donné que l'incivisme à Libreville, il faut le dire, constitue un véritable phénomène social. Nous avons également qu'une campagne a été organisée, une campagne de sensibilisation. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Les populations adhèrent-elles ou pas? Bon, il faut dire que depuis que nous avons lancé ce nouveau mode de collecte, les populations se prêtent au jeu. Elles respectent le programme de sortie des déchets en fonction de la zone dans laquelle elles se trouvent. Mais il faut également noter que certaines sont encore réfractaires, ont encore du mal à s'adapter à ce nouveau système de gestion des déchets. Et nous retrouvons toujours sur les points d'apport volontaires des déchets qui sont déposés par les habitants ou encore par d'autres personnes comme les précollecteurs par exemple. Ce qui nous amène, nous, au niveau de Clean Africa, à mettre en place un système de veille pour permettre à nos logistiques de repasser à chaque fois sur ces points d'apport volontaires afin de débarrasser les déchets qui s'y trouvent. Alors vous avez parlé de sensibilisation. Alors comment ça s'est passé, la sensibilisation de Clean Africa dans certaines artères de la commune de Libreville, notamment le 2e, le 3e, le 6e? Comment s'est organisée cette sensibilisation?
Dans le 6e arrondissement, nous avons déployé nos équipes pendant une vingtaine de jours dans toutes les artères du 6e arrondissement afin d'édifier les populations sur le nouveau mode de collecte avant le lancement. Cette sensibilisation s'est poursuivie par la suite sur les points d'apport volontaire et se poursuit d'ailleurs jusqu'à maintenant. Et dans les 2e, 3e, nous avons déployé des agents dans les grands carrefours, dans les grandes artères, afin de diffuser le message concernant le nouveau mode de collecte. Il faut dire que dans les 2e et 3e arrondissements, nous sommes accompagnés par la mairie qui a démarré cette opération avec Clean Africa en vue de faire en sorte que les populations adhèrent massivement à ce nouveau mode de collecte. Oui, la mairie de Libreville est votre partenaire traditionnel. Alors, quelle est la partition jouée par celle-ci dans le schéma directeur concrètement? On sait que le délégué spécial a été au 3e arrondissement expérimenté, voir comment ça se passe dans le cadre du nouveau schéma directeur de collecte des ordures. Oui, tout à l'heure, je vous ai parlé de la réduction de la disparition et la suppression des points d'apport volontaires. Ces points d'apport volontaires doivent laisser place à des points qu'on appelle des points de regroupement. C'est des endroits qui seront aménagés et qui vont recueillir les déchets issus de la précollecte. Et là, à ce niveau, les autorités municipales accompagnent Clean Africa dans la mise en œuvre justement de ces points, dans la mise en place de ces points de regroupement avec la coordination aussi de la précollecte. Donc nous sommes en train de créer avec la mairie de Libreville, Clean Africa sont en train de créer une connexion entre la précollecte et la collecte afin de pouvoir justement harmoniser les opérations de nettoyage de la ville. Parce qu'il faut dire que les points d'apport volontaires sont exploités par les populations, c'est vrai, mais également par les précollecteurs. Et si nous devons les faire disparaître, il faudrait qu'à un moment donné, nous puissions également penser à l'activité de précollecte qui ne doit pas s'arrêter et qui est une activité sans laquelle Clean Africa ne peut pas arriver au résultat escompté, c'est-à-dire déchets zéro. Alors on veut bien comprendre quelle sera encore la place des collecteurs puisque ce sera une collecte de proximité. Alors il faut dire que malgré l'ouverture de certaines artères par les nouvelles autorités, certaines zones de la ville restent encore enclavées et inaccessibles à la logistique de Clean Africa. Et c'est pour cela que nous prenons la précollecte vraiment, nous leur donnons une place importante dans la chaîne de gestion des déchets. Donc les précollecteurs, eux, seront chargés dans le nouveau schéma de récupérer tous les déchets des ménages des zones enclavées et de les remonter vers les points de regroupement où Clean Africa va pouvoir évacuer ces déchets vers les sites dédiés. Vous savez qu'avec à Libreville, il y a beaucoup de quartiers vraiment enclavés où les voies d'accès sont difficiles. Alors, édifiez-nous un peu cette affaire des précollecteurs. Comment concrètement ils vont descendre dans les quartiers? Comment ça va se passer? Puisque les camions, les engins de Clean Africa ne peuvent pas y accéder. Alors, il faut dire que la précollecte, elle existe déjà. Elle se fait déjà. Dans le nouveau schéma directeur, il est question pour nous de coordonner l'activité de précollecte, donc d'organiser la précollecte, parce qu'aujourd'hui, elle se fait de manière anarchique. Donc, les précollecteurs... C'est qui les précollecteurs? Qui sont les précollecteurs? Ce sont des PME et des associations qui œuvrent pour la lutte contre l'insalubrité et qui contractent directement avec certains ménages, des zones enclavées ou pas, ou inaccessibles à Clean Africa, et qui acheminent leurs déchets vers les points d'apport volontaires. Sauf qu'il n'y a aucune connexion aujourd'hui entre ces derniers et la société d'État. Donc le nouveau schéma, lui, vient pour créer une connexion entre les précollecteurs et Clean Africa pour justement les emmener à l'exploitation, à exploiter les points de regroupement qui seront mis à disposition pour accueillir les déchets des ménages, des zones enclavées vers Clean Africa qui va les acheminer par la suite à la décharge. Et ce sont des bénévoles? Ce sont des PME et ils sont constitués en PME parce que en fait ici dans le nouveau schéma il y aura des contrats qui seront établis, des conventions entre Clean Africa et les précollecteurs sous le contrôle justement de la municipalité, donc des autorités municipales, pour justement les accompagner dans leur activité. Parce qu'il faut dire que cette activité sera accompagnée par Clean Africa. D'aucuns disent que le nouveau système de collecte des ordures, c'est du déjà vu. Alors, quelle sera la différence avec les systèmes mis en place antérieurement? Qu'est-ce qui fait la force de ce nouveau système de collecte des ordures? Est-ce que c'est en phase avec les mentalités, d'habitude, les us et coutumes des populations?
À l'entame de l'émission, je vous ai dit que le système de points d'apport volontaire avait montré ses limites parce que dans l'ancien schéma directeur, nous parlons de sortie de déchets entre 18h et 21h. Sauf que depuis que cet arrêté a été pris par la municipalité et que même les spots publicitaires l'indiquent, de sortir les déchets entre 18 et 21h, pas beaucoup de populations ont adhéré à ce système, ce qui a justement causé l'insalubrité, la saturation de certains points d'apport volontaires dans certains quartiers. Et le nouveau système, en fait, il n'est pas nouveau, parce qu'il faut dire que dans Libreville ancien, dans les années 70-80, ce système existait déjà. Et c'était le mode d'ailleurs de collecte par excellence, qui a montré également ses avantages. La ville paraissait plus propre et les populations adhéraient. Donc c'est vers ce système que nous voulons repartir et en espérant que là, cette fois-ci, nous aurons un meilleur cadre de vie. D'accord. Libreville, c'est 6 arrondissements et une population estimée à plus près de 800 000 habitants. Et Clean Africa dispose-t-elle de moyens logistiques, équipements, engins pour mener à bien cette mission? Oui et non. Oui, parce que le 5 août dernier, nous avons reçu de la plus haute autorité du pays un don de plusieurs camions. Donc aujourd'hui, Clean Africa a reçu vraiment un vrai renforcement en moyens logistiques pour justement accomplir cette mission de collecte et d'assainissement de la ville. Non, parce que la ville est en pleine extension. Il faut dire que Libreville d'aujourd'hui, nous sommes en 2024, ne sera pas Libreville, n'aura pas la même superficie certainement en 2026 ou bien le même nombre d'habitants. Donc cette logistique va devoir être, être augmentée au fil du temps et en tenant compte justement de l'extension de la ville. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y aura un blocage? L'opération Non, va s'arrêter? nous ne pensons pas qu'il pourrait avoir un blocage dans l'avenir. L'opération va se poursuivre et Clean Africa est une société d'État qui est appelée à grandir. Donc nous espérons même être une société à vocation nationale. Donc nous ne pensons pas que l'opération va s'arrêter avec le temps. Non, au contraire, elle va devoir justement prendre d'autres dimensions plus importantes. Oui, ça va. Les arrondissements ont des maires, ont des délégués spéciaux, c'est pour ça qu'on les appelle avec le nouveau contexte. Quels sont vos rapports avec les délégués spéciaux d'arrondissement dans le nouveau système de collecte des ordures? Alors, nous sommes liés à la mairie centrale, mais également aux mairies d'arrondissement. Et on va dire qu'au niveau des mairies d'arrondissement, c'est plus la partie technique. Donc, les maires d'arrondissement sont plus au fait de ce qui se passe dans leur circonscription. Donc nous sommes vraiment en contact avec eux pour justement la mise en place, l'élaboration du nouveau schéma directeur et même la désignation des points de regroupement. Parce que pour ériger un point de regroupement, vous conviendrez avec moi que nous devons nous rapprocher des maires d'arrondissement qui, eux, connaissent mieux que nous le terrain et qui savent quels sont les espaces qui sont la propriété du domaine communal pour nous permettre d'ériger ces points de regroupement. Donc nous sommes obligés, nous sommes tenus de travailler en étroite collaboration avec les délégués spéciaux d'arrondissement. Alors si on veut demander la réussite de ce nouveau système de collecte des ordures, dépend de quoi finalement? Alors, ce nouveau schéma directeur ne dépend pas que de la société d'État Clean Africa. Il y a plusieurs acteurs qui doivent rentrer en jeu. Donc, il y a nous, Clean Africa, qui devons être sur le plan opérationnel au niveau requis. Nous avons la municipalité, les autorités municipales qui doivent également jouer une partition dans la délivrance des arrêtés, le contrôle et également la sensibilisation, la répression pour les populations. Et nous avons les populations qui doivent également respecter les programmes indiqués, les orientations données par les différentes autorités pour arriver au résultat que nous voulons. Voilà, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Avez-vous un message à l'endroit des populations, aux auditeurs de la Voix de la Cité, ou une préoccupation que vous aurez souhaité soulever au cours de cette émission?
Alors le message que je voudrais délivrer aux populations va concerner les populations du 6e, 2e et 3e arrondissement. C'est de rappeler pour les populations du 6e arrondissement que Clean Africa se déploie dans cet arrondissement tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 18h. Et pour les 2e et 3e arrondissements, les mardis, jeudis et samedis à partir de 18h. Tout ce que nous pouvons leur demander, c'est justement de se prêter au jeu, de jouer leur partition afin que les zones dans lesquelles ils résident deviennent de plus en plus propres. Voilà, fidèles auditeurs de la Voix de la Cité, ainsi prend fin votre émission Notre Environnement. Nous remercions M. Abel Chibina, chef de service de collecte des ordures à Clean Africa, qui est venu nous édifier sur le nouveau schéma directeur de cette société. Nous avons eu donc ce chef de service technicien, il faut le dire aussi, qui nous a bien édifié. À la technique, il y a Nana Misanda, à la présentation Régis Pépin Nzogé, à la supervision Jean Bouno Mbumba. Nous remercions aussi le conseiller en communication du maire, du délégué spécial de la commune de Libreville, Colette Tambourissani, pour sa contribution à la réalisation de cette émission. Prochain rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 11h10.